Bonjour tout le monde, c'est Philippe Deveau, guide à l'enrichissement pour ma santé financière. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 C du crédit qui sont les critères d'évaluation qu'utilisent les créanciers pour évaluer votre requête de financement. Donc, voici les 5 C. Donc, il y a la capacité, le capital, la caution, caractéristiques financières et caractère. La capacité, ça, en réalité, c'est le montant estimé de la dette qu'un emprunteur peut contracter et ça se mesure à l'aide d'un calcul mathématique qu'on appelle le ratio d'amortissement total de la dette, ou l'ATD. Le calcul se fait en divisant le total des versements mensuels des dettes par le revenu mensuel brut. Et ça, il faut inclure le versement de l'emprunt désiré. Avec un ratio de 40% et moins, vous ne devriez pas avoir de problème. S'il est en haut de ça, à ce moment-là, ça peut également passer. Il y a certaines qui vont jusqu'à 44%, il y en a d'autres qui peuvent aller un petit peu plus élevés, mais ça, c'est toujours du cas par cas. Mais si vous êtes en bas de 40%, il ne devrait pas avoir de problème. Ensuite, il y a le capital. Le capital, ça, en fait, ça se mesure selon la valeur nette qu'un emprunteur. Donc, en fait, ça démontre sa capacité à gérer ses finances, à accumuler des actifs tout en remboursant ses dettes. Il est calculé en soustrayant le passif de l'actif de l'emprunteur. Et le capital assure au prêteur que l'emprunteur a accès à des moyens autres que ses revenus mensuels pour rembourser sa dette. Ensuite, il y a la caution. La caution ou garantie, et c'est la mise en gage d'une propriété ou d'un autre bien dont un particulier se sert pour garantir les sommes empruntées. Donc, la relation entre la valeur de ces biens et le montant du prêt s'appelle le ratio prêt-valeur, qui se calcule en divisant le montant du prêt par la valeur de la caution. Dans le cas d'un prêt hypothécaire, des marges de crédit sur valeur domiciliaire, eux sont garantis par la propriété de l'emprunteur. Le prêt investissement, quant à lui, il est garanti selon les fonds communs de placement ou les fonds distincts qui sont acquis avec les sommes empruntées. Ensuite, le quatrième C est le caractéristique financière. Les caractéristiques financières sont l'ensemble des renseignements relatifs au comportement antérieur par une personne face au remboursement de ses dettes. Les prêteurs utilisent souvent le pointage de crédit, soit Equifax ou TransUnion, pour déterminer la capacité de l'emprunteur à bien gérer le crédit qui lui a été accordé. Le dernier, c'est le caractère. Donc, le caractère, c'est une analyse de crédit, évaluer également le caractère d'un emprunteur en se basant sur plusieurs facteurs, dont la stabilité d'emploi et la résidence. Il va surtout savoir si vous changez souvent d'endroit ou d'emploi. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un d'instable ou si vous êtes quelqu'un de plutôt stable? Donc, à ce moment-là, si vous êtes instable, ça démontre de l'instabilité et ça démontre un certain risque et les créanciers n'aiment pas ça réellement. Donc, voilà donc les 5 C du crédit. Chaque créancier analyse de façon différente, mais se base habituellement sur ces 5 C-là. Donc, en quelques mots, capacité à rembourser. Ensuite, il y a est-ce que vous pouvez réinjecter le capital s'il se passe quelque chose. Ensuite, il y a est-ce que vous êtes capable de donner une caution ou qu'est-ce que vous avez en caution contre ce prêt que vous allez aller chercher. Ensuite, avez-vous de bonnes caractéristiques financières? Donc, autrement dit, est-ce que vous avez un bon pointage des crédits? Quel est votre caractère? Êtes-vous stable ou instable? Donc, voici le petit vidéo que je voulais faire. C'est pas très compliqué, c'est pas très long, mais je voulais juste vous parler des 5 C du crédit qui sont en fait des critères d'évaluation pour la majorité des créanciers. Donc, j'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Si vous avez des vidéos que vous aimeriez, des sujets que vous aimeriez que je parle, profitez-en. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Et si vous voulez d'autres capsules, allez sur Ma Santé Financière, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, pour voir les capsules vidéo avec de l'information. Donc, je vous souhaite une bonne journée.